Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de notre devoir et de notre obligation en tant que régisseur général à prendre en compte dans nos spectacles et nos événements l'accueil de tous les publics et notamment des personnes en situation de handicap. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut faire un petit retour en arrière jusqu'en 2005, année où le président de la République de l'époque fait voter la loi sur l'égalité des chances. Il se rend compte en fait qu'il y a à peu près 10% de la population qui a des difficultés à évoluer dans l'environnement. Donc on décide de définir des dispositions pour permettre une accessibilité généralisée dans tous les domaines de la vie sociale. Et nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la notion d'accessibilité dans les bâtiments et une accessibilité à tous les services que nous devons mettre en place. On fait souvent un amalgame entre différents termes, handicapés, personnes à mobilité réduite, personnes en situation de handicap, on ne sait pas trop bien ce qu'il en est. En fait, il faut comprendre que la grande famille, ça s'appelle des personnes en situation de handicap. Et on va définir 4 grandes catégories. La première catégorie est la déficience visuelle, donc les malvoyants ou les aveugles. Ensuite, on a la deuxième catégorie qui est la déficience auditive, les malentendants ou les sourds. La troisième catégorie étant une déficience cognitive. Donc la déficience cognitive, c'est problématique cérébrale, de difficulté à comprendre, à traiter et à diffuser une information pour une personne. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est donc la déficience motrice. Il faut aussi comprendre que pour tous ces handicaps, ça peut être plus ou moins lourd et surtout ça peut être temporaire ou permanent. Je vous donne quelques exemples de personnes en situation de handicap. Une personne âgée peut être une personne en situation de handicap. Une personne ayant le pied dans le plâtre peut être une personne en situation de handicap. Une femme enceinte peut être une personne en situation de handicap. Et notre rôle, du coup, c'est de prendre en compte ces différentes possibilités d'accessibilité pour ces personnes en situation de handicap. J'en viens maintenant à une autre catégorie, donc c'est la déficience motrice avec les personnes à mobilité réduite. Une personne à mobilité réduite n'est pas forcément une personne en fauteuil roulant. Pour une personne en fauteuil, on va plutôt parler de UFR, donc usager en fauteuil roulant. Il ne faut pas faire l'amalgame entre PMR et fauteuil roulant, et encore moins un amalgame entre handicapé et fauteuil roulant. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc notre rôle à nous en tant que régisseur général du spectacle vivant et de l'événementiel, c'est de permettre l'accueil de tous les publics à tous les services et à tous les endroits proposés par notre dispositif. Et enfin, je terminerai par un petit point sur les bâtiments, et donc sur les établissements recevant du public qui, depuis un arrêté de décembre 2014, doivent faire l'objet d'une mise aux normes, donc qui est évolutive dans le temps en fonction de leur type et de leur catégorie, pour permettre à terme à ce que tous les bâtiments accueillant du public puissent disposer de tous les dispositifs permettant un meilleur accès de tous les publics. Voilà les amis, laissez vos questions dans les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait plaisir, et je vous dis à tout bientôt.